travailler ensemble dans l'éducation des jeunes filles, dans la santé, dans la formation, et en fait dans le social. On est vraiment tous basés dans le social et dans l'agriculture. Ramener vraiment la femme à l'autonomisation dans son foyer et dans la société. Que la femme puisse apporter en plus dans la société. La jeune fille aussi, de par l'éducation, la formation. Donc quand j'ai appris que vous étiez infirmière, ça nous a beaucoup intéressés. Des échanges en fait de stagiaires entre la Suisse et le royaume Mamon. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas de l'opportunité que vous nous donnez de nous présenter à vous et de faire de notre mieux. Je pars toujours du principe que nous allons tous faire de notre mieux. Toujours, toujours et ensemble. Que les femmes se serrent les coudes et qu'on avance et ensemble. Avec les mêmes objectifs et dans les mêmes buts à atteindre. Voilà. Pour que nous puissions laisser un bel héritage à notre future génération. Enfants, petites filles, voilà. En tout cas, merci. Voilà. Moi, je suis la coordinatrice internationale du FAOD et Madame Ansel Abba, que vous avez discuté aussi, elle n'a pas pu se déplacer. Elle est en train de préparer les futurs forums aussi que nous aurons à Nantes, en Russie, en Turquie et au Mali. Voilà. Donc, merci. On va travailler ensemble. Ça ressemble à peu près à ce que je fais dans mon association. Ah. Oui, pour les jeunes. Surtout moi, je fais pour les jeunes filles. Oui. La scolarisation des jeunes filles, l'autonomisation des jeunes filles. Oui. Donc, j'ai une association qui fait dans ça. Parce que je me suis rendu compte que, avec tout ce qui se passe dans le monde maintenant, et plus particulièrement en Fumbal, et les jeunes filles ne sont plus intéressées à la scolarisation. Bon, pas seulement les jeunes filles, mais les jeunes en général. Les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, ça impacte beaucoup. Et il y a un phénomène que j'appelle le phénomène des jeunes riches. Oui, donc, qui impacte beaucoup, non seulement sur les jeunes garçons, mais sur les filles, parce que dès qu'un jeune a un peu d'argent, il va se diriger par exemple devant les collèges, il va piquer quelques élèves de 4e, 3e, seconde, comme ça. Après c'est fini, après c'est la grossesse, après c'est le mariage, après l'enfant ne va plus faire l'école. Donc, j'analyse ça depuis plusieurs années, plus de 8 ans. Et c'est le fait suivant qui m'a encouragé à ça. Donc, depuis là, j'ai une association et cette année, je n'ai pas pu travailler parce qu'au moment de faire ce que je fais souvent, j'avais voyagé. Mais je vais le faire peut-être avant la fin de cette année. Donc, encourager les jeunes filles, donner des kits scolaires et encourager aussi les mères avec peut-être ceux qui sont déjà dans le métier comme la couture et autres, les encourager à rester sur place pour pouvoir éduquer les enfants. Oui. Donc c'est à peu près ce que vous faites, c'est à peu près ce qu'on fait et on a le même objectif, c'est la jeune fille, c'est la femme. Donc vraiment, on pourra bien travailler ensemble. Merci beaucoup, je suis très contente parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme moi et qui ont le même souci que moi, souci de la jeune fille, souci de la femme. Surtout les femmes. Oui, surtout les femmes. Maintenant, on peut dire une fois de plus merci parce que tu as programmé cette rencontre. Et nous te disons, oh Dieu, de te souvenir encore, oh Éternel, de ce palais, de cette ville et de toute la population. Papa, tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu à qui nous déposons tous nos projets. Souviens-toi, oh Éternel, des projets de la reine jusqu'au plus petit de cette famille au nom de Jésus. Éternel, nous te prions le temps de ta main et nous te disons, Seigneur, de verser la paix au sein de ce palais au nom de Jésus. Soyons bénis, Seigneur, parce que tu nous exauces et nous savons que, oh Éternel, l'événement qui se passe et qui se prépare bien et se passera bien et finira bien et tous ceux qui viendront seront heureux et rentreront comme ils sont venus au temple au nom de Jésus-Christ. Amen. Live and direct here in Fumban, West Region of the Republic of Cameroon. You can see us right here
So I'm right at the palace. Un échange d'objectifs et de buts, sachant que la reine mère aussi est infirmière comme moi. On s'est dit, on va travailler ensemble pour un échange des étudiants et d'infirmières qui viennent depuis la Suisse, parce que moi j'ai venu de la Suisse. Voilà. Je vais faire des stages à l'hôpital. Voilà. Et alors, à l'occasion du Ngoan, nous offrons nous leur avons apporté des petits présents de scolarité avec votre permission. Nous avons sensibilisé les femmes, déjà les enfants. Nous voyons le voix, le fort du Congo. Nous avons sensibilisé les enfants.
D'accord, la première question, qu'est-ce qui vous représente ici au Palais des Beaux-Arts? Merci déjà de vous présenter. Alors moi je m'appelle Christine Milanga, je suis coordinatrice internationale de la Fondation FAOD. C'est-à-dire le FAOD, c'est le Forum des femmes actives pour les objectifs de développement durable. À l'intérieur, c'est quoi? À l'intérieur, c'est quoi? Nous approchons les femmes pour l'autonomisation de la femme et la sécurité alimentaire. Et quelques actions particulières? Quelques actions particulières, en fait, c'est que nous amenons la formation aux jeunes filles. La formation, certaines formations sur les produits cosmétiques tels que le savon, les produits ménagers, et les formations telles que nous allons commencer avec la ligne à l'hôpital, comme les formations des aides-soignantes et d'infirmières. Alors, ici au Palais, qu'est-ce qui se passe? Ici au Palais, nous avons été reçus par le roi. Nous allons donner quelques effets scolaires aux orphelins. Un rêve, on finit par un rêve. Mon rêve, c'est que vraiment le FAOD s'étende. Voilà. Et le roi nous a permis, et la reine aussi nous ont permis que le FAOD de travailler avec le réseau des femmes de Noun, de Fomban. En tout cas, merci beaucoup de votre accueil. Présenter d'abord premièrement le programme de cette activité qui nous accueille aujourd'hui. Nous allons commencer en premier plan d'abord par l'exécution de l'hymne national, suivi du mot de la présidente des femmes de réseau du NUN, et suivant maintenant les différentes échéances. Et ces différentes échéances seront effectivement coordonnées par la présidente coordinatrice internationale, Mme Christine Milanga, qui est venue de la Suisse, pour que nous puissions vivre ces instants magiques. Et il faut le rappeler que c'est le FAOD qui nous accueille aujourd'hui, si on peut le dire ainsi. Mesdames et messieurs, je vous prie de vous lever pour l'exécution de Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, 1, 2, 3, chant. Et éveil des consciences, mobilisation collective. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, tout en vous rappelant qu'aujourd'hui nous sommes en train de recevoir une haute personnalité qui est une ambassadrice de paix, qui vit en Suisse, Madame la présidente, vice-présidente, coordonnatrice du réseau des femmes des ODD, appelée le FAOD. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je m'en vais encore une fois de plus vous souhaiter d'abord à toutes et à tous la bienvenue parmi nous dans cette somptueuse salle du centre multifonctionnel de Foumal, qui forme bien évidemment les encadrants, les femmes, pour pouvoir émerger, pour pouvoir s'épanouir, pour éviter tout ce que nous connaissons comme dépravation. Nous sommes bel et bien dans cette grande salle qui nous accueille aujourd'hui. Nous allons également souhaiter la bienvenue aux ambassadrices de paix qui viennent tout droit du sud-ouest, qui ont accepté de vivre ces instants de bonheur avec nous. Je vous prie de les applaudir, mesdames et messieurs. Pour pouvoir nous, la représentante des femmes, qui est avec nous aujourd'hui, que je vous prie également d'applaudir. Je vous prie également d'applaudir la présidente des femmes de réseau du NUN, qui est la voix de femme, madame Gina. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons commencer cette séance de travail tout en vous rappelant de mettre un peu vos téléphones sur silencieux parce que les choses très importantes vont devoir commencer. Tout à l'heure, lors de mon introduction, avec le concours de l'ambassadrice qui est là avec nous aujourd'hui, Mme Christine Milanga, qui vient tout droit de Suisse. Vous imaginez, elle a pris l'avion pour que nous puissions vivre ces instants aujourd'hui et surtout avec les femmes du réseau du NUN. Vous aurez également tout à l'heure l'occasion de présenter vos projets, vos différents projets, les difficultés que vous avez sur le terrain, les difficultés que vous avez avec vos associations. Si vous avez des projets, vous pouvez tout simplement la soumettre. Et puis elle va étudier vos projets. Parce qu'aujourd'hui, elle a un carnet d'adresses très chargé. Et je pense que c'est à nous, vous femmes du NUN, que vous avez frappé à la bonne porte. C'était juste rappeler à nos mamans
qui sont là en langue vernaculaire pour qu'ils puissent être à la même longueur d'onde que nous, pour que nous puissions vivre ces instants ensemble. Maintenant, je vais devoir demander à la coordinatrice de bien vouloir demander à la présidente qui est avec nous, qui vit l'événement en direct avec nous. Madame Abarosa, qui également est la présidente du FAOD, elle vit également, elle est fondatrice du FAOD. Donc tout à l'heure, vous allez lancer. Je vais lancer l'appel WhatsApp. Elle va pouvoir elle-même expliquer. Elle m'a dit, je suis prête. Bon, on va y aller avec les moyens de bord. La prochaine fois, on aura plus de projections. Allô? Allô? Ah, il faudra parler fort, hein? Les femmes t'écoutent. Je vais essayer de... Voilà. C'est un visio. Oui, très fort. Voilà. La présidente qui nous a déjà offert des fonds qui travaillent pour nous avec la coordinatrice là, vraiment félicitations. Que les femmes sachent que parce qu'il y a une fois à Nantes, une fois qui va se passer à Nantes. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons encore une fois de plus emboîter le pas, puisque nous étions déjà dans le vif du sujet. Je vais directement introduire la coordonnatrice internationale qui doit encore de vive voix nous présenter encore un tout petit peu ce que veut dire le FAOD, donc le réseau des femmes. Merci beaucoup. Moi, les larmes ne sont jamais loin. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Je vous en prie. Beaucoup d'émotions. C'est une visite. Comment merci. Merci beaucoup. Parce que quand j'ai fait la connaissance du prince, et il m'a parlé du Boine. J'ai parlé du Boine au FAOD. Le FAOD me dit non. Qu'est-ce qu'on va faire au FAOD? Qu'est-ce qu'on va faire au Boine? C'est des activités de haut niveau. On m'a dit c'est des activités de haut niveau. Quand je lui parle de ça, il me dit non, attends. Tu vas parler avec la princesse. Tu vas voir ce qu'elle fait. Ça va vous intéresser. Je parle avec la reine-mère d'abord. Elle est très occupée. C'est elle qui me met en relais avec la princesse Adja. Et on commence à développer, Mais en fait, le FAOD, on peut dire un peu est tombé comme un cheveu dans la soupe. On est venu comme ça. On s'est dit, on fait. On ne s'est pas préparé. On s'est préparé à la dernière minute. C'est le samedi quand je voyageais qu'on m'a livré ça. Tellement, et comme on prépare aussi les conférences de Nantes, de Russie, on voit aussi comment les femmes travaillent là-bas, l'agriculture, on va ramener ça ici. On va aller en Chine, on va ramener. Et en fait, je veux juste dire que les jeunes filles aujourd'hui veulent voyager. Ne voyagez pas. Vous pouvez faire beaucoup de choses ici. Voyager pour apprendre et ramener. Bon, on va me dire que oui, toi tu es là-bas, pourquoi tu ne rentres pas? Certes, j'aimerais bien rentrer. Mais moi, ça fait depuis l'âge de 13 ans que ma mère m'a aussi téléporté. Peut-être qu'elle a bien fait, hein, pour que j'apprenne et ramener. Moi, je suis infirmière à la base. Et quand j'ai parlé à la présidente de la maison de la femme ici, je lui ai dit, j'ai été à la source d'une formation. Je lui ai dit, je vais lui ramener des sources de cette formation qu'on va appliquer ici. Ça s'appelle ASA. Mais nous, on va chercher le les jeunes filles, même les jeunes garçons, hein, dans l'échelle scolaire, pour qu'ils ont un tronc commun. Et le tronc commun, c'est le français, les maths, tout ce qu'il faut. Mais après, ils se divisent. Cuisine, ou bien textile, oui. Je vous salue tous. Merci de m'avoir passé la parole. En tant que conseillère stratégique, les activités que nous menons au centre, c'est de sensibiliser les femmes au niveau des villages, les mamans qui vont, les mamans qui font des chants, et les jeunes filles, et les démunis aussi. C'est ça que nous faisons au niveau du centre. Bref, c'est ce qui nous concerne. Je suis très contente, excusez-moi parce que c'est pas facile, c'est la première fois que je parle. Good evening to everyone. Okay, I'm representing our mother, Mami Misuru, Mami Mary Sogwe Jam. Yes. Elle devait être ici, mais elle ne se sent pas. Donc,
On va aussi remercier Faoudé pour nous accorder ces privilèges. Au Sud-Ouest, à travers de nos mamans, on est là pour faire incapaciter la jeune femme. Par exemple, si elle était chiche, elle pouvait dire que non, c'est moi qui devais être là. Mais comme je ne suis pas là, personne ne va pas. Mais au lieu de ne pas être ici, elle nous a choisis. On nous débrouille quand même. C'est Congratulations. So we really want to thank Faoudé because they're in the Southwest, coupled with the crisis, le crise anglophone. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ne sont plus à l'école. Il y a beaucoup de jeunes filles que les parents travaillent là pour ne payer pas. Donc, à travers de ce que les femmes font là-bas, on peut former les jeunes filles. Et à travers de Faoudé, on sait qu'on va partir chercher les jeunes filles pour former les jeunes, pour être le leader de demain. Amen. So that they will not be prostitutes, so that they will not go wayward, so that they can hold their families and transfer the virtues back to them. And with this, we want to thank Faoudé because we are coming up with an NGO. We are midwives, sages-femmes. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas à l'hôpital, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc, en tant que notre organisation, pour chercher la mère et les enfants, on part à travers des mamans. We educate pregnant women, we educate women why they are supposed to come to the hospital. We educate women and children why they are supposed to be independent and to help their family. We educate women and children why they need to be industrious in this 21st century. So we are here to encourage our young girls. À travers Faoudé, tu peux être n'importe qui que tu veux. Wow. Et c'est grâce à la princesse qui nous a invités. Donc, je suis docteur Zéké Chantal, épouse Montier, présidente du comité d'organisation du 8 mars, en année en cours. Également, dans le cadre du WON, j'ai également coopté à la fondation WON pour être la présidente du réseautage des femmes de WON, qui regroupe à peu près, c'est une plateforme en fait, qui regroupe à peu près 700 femmes. Et dont le thème en fait pour cette année c'était connecter, inspirer et prospérer. Donc c'est une plateforme qui permet aux femmes de s'exprimer, qui permet aux femmes de renforcer leur capacité entre elles. Et vraiment je pense que Faoudé vient vraiment à bon moment parce qu'on avait besoin de ce genre d'organisation, bien d'accompagnement pour pouvoir montrer aux femmes que justement la femme n'est plus celle qui doit rester dans la cuisine, la femme c'est celle qui doit prospérer, la femme c'est celle qui doit inspirer les autres femmes. Je travaille également, je suis animatrice de projet dans une autre organisation, HPCDS, qui travaille pour la promotion de la paix. La promotion de la paix et puis je suis chef de projet d'éducation à la paix. Donc maintenant, ce que j'avais comme suggestion vraiment, je pense que le Faoudé devrait garder l'aspect renforcement de capacité parce que c'est très important. C'est très important parce que nous avons tout le temps il y a des organisations, on se rend compte qu'on ne peut pas venir par exemple donner un appui sans avoir renforcé les capacités des jeunes. Former. Donc je pense qu'il faut également regarder cet aspect. Peut-être dans le développement ou bien dans le processus de mise en place, on pourra regarder ça et puis j'opte pour la formation, comme elle disait, renforcement de capacité, donc la formation. C'est très important de pouvoir aider les femmes qui sont formées. Parce que quand on n'est pas formé, quand on n'a pas d'expertise, on ne peut pas amener à bon port le projet. Et elle a posé un problème très important, le canevas du projet. Parce que c'est très important, parce que quand les projets arrivent, il faut respecter un certain nombre de canevas. Et ça dépend des organisations, des organismes. Vous présentez un projet qui ne respecte pas le canevas légitime chez eux, votre projet est légitime. Secrétaire général du réseau des femmes. Bienvenue à Fumban, Madame Milanga. J'ai juste 3 petites préoccupations, c'est pas de questions. Premièrement, ma première préoccupation va se puiser dans votre mot, en fait. Vous avez parlé de hasard. J'aimerais savoir si à jamais ça arrive à Fumban. Si on installe hasard à Fumban, on va recevoir les jeunes filles et les jeunes garçons diplômés ou pas. Voilà. Parce que ici à Fumban, nos enfants abandonnent précocement les études. Et en deuxième préoccupation, au sein de nos associations, beaucoup plus au sein des réseaux des femmes, nous vivons une pauvreté ambiante avec les femmes. C'est le problème majeur des femmes en association.
on aimerait savoir, puisque dans votre mot également, vous nous avez fait comprendre qu'il faut faire avec ce qu'on a. On ne sait pas, parce que quand les femmes essayent d'entreprendre ce qu'elles ont, par exemple à travers les activités génératives de revenus, une femme peut entreprendre, soit elle est commerçante, elle peut commencer avec un chiffre de 10 000 francs, qui pour finir ne donne même rien. Et après, elle... C'est pour la sécurité de quelqu'un de genre. Donc on s'est décidé à la Je suis Madame Kensumi Chouat. Je suis coordinatrice projet à En Cause for Kids. En Cause for Kids est une association à caractère non lucratif qui a 3 représentations au Cameroun, en Suisse et aux États-Unis. Donc nous intervenons sur 3 axes principaux de développement durable, à savoir la santé, l'éducation et le bien-être. Nous travaillons avec les femmes, les jeunes qui sont socialement vulnérables, qui sont porteurs de handicap également, qui sont victimes de violences, de discrimination de toutes sortes, les déplacés internes également. Avec cette initiative de FAOD, nous avons saisi l'opportunité d'intégrer ou du moins de participer à cette activité, à cette conférence qui veut mettre en réseau les femmes du département du Noun, précisément ici à Foumban, et les autres femmes du Cameroun, et même pourquoi pas les autres femmes au niveau international. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Nous avons été tellement émus à travers les activités que FAOD a amené ce jour dans le département du Noun. Nous avons rencontré le sultan, roi de Bamou, et puis le FAOD a amené l'équipe scolaire aux enfants orphelins. À partir de là, nous sommes encore revenus au centre de la promotion de la femme. Nous avons essayé de faire des causeries éducatives avec plusieurs associations. Et cette causerie nous a beaucoup éduqués à travers tous les objectifs que nous devons atteindre à travers le FAOD. Vraiment, ça veut dire que le monde qui est là dehors nous a beaucoup donné trop de richesses. Ça commence déjà à nous donner des richesses parce que ce n'est pas facile de rencontrer les femmes venant de Suisse pour venir vraiment encadrer les femmes du département du Noun. Et à travers le réseau des associations féminines dont je suis la présidente, Princesse Aïchetou Jinama. Merci beaucoup. Merci de l'opportunité que vous m'offrez cet après-midi. Aujourd'hui, je me présente d'abord, je suis M. Piforansan Rouchouaïbou, conseiller stratégique du FAOD. Aujourd'hui, nous sommes à Foumban. Nous sommes en train de mener une activité du FAOD qui est le Forum de femmes actives pour les ODD et de l'émergence. Aujourd'hui, le FAOD est à Foumban, à l'ouest du Cameroun, dans le département du Noun. Nous avons eu aujourd'hui l'opportunité, avec notre appui et l'appui de la présidente des réseaux des femmes, de rencontrer le sultan, Sa Majesté Forifou Mbombo Njoya Nabil, qui nous a donné l'occasion de le rencontrer et de pouvoir lui présenter les objectifs du FAOD. Et ces objectifs qui sont tels que l'autonomisation de la femme, l'émergence de la femme, et puis apporter aux couches vulnérables un soutien. Ça veut dire que le FAOD est dans multiples projets. Ça veut dire que dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, la pêche, bref, tout ce qui peut aider un être humain à survivre. Aujourd'hui, nous avons rencontré le sultan roi de Bamoun, qui nous a très très bien accueillis par le canal de la princesse Adja, qui est la présidente des femmes des réseaux du Noun. Également, après cet entretien riche en couleurs, nous avons, le FAOD avait prévu des petits gadgets pour les enfants vulnérables, les enfants victimes de guerre qui se sont déplacés du côté du Nozo pour séjourner ici dans le Noun, les orphelins bien évidemment, qui ont reçu des kits venant du FAOD, qui est le réseau des femmes actives pour les ODD du Noun. Après ça, maintenant, nous venons d'achever une séance de travail qui a été conduite par notre coordonnatrice internationale, Madame Melanga Christine, qui également était en collaboration avec une forte délégation des femmes du centre, des femmes du sud-ouest qui se sont déplacées également, des journalistes de la CIA TV et qui se sont déplacés pour pouvoir donner une image réelle à cette activité que le FAOD a menée aujourd'hui. Nous profitons également de l'occasion pour dire merci à la présidente fondatrice, Madame Abarosa, qui est en Suisse, qui également, lors de son intervention, a développé les stratégies du FAOD, comment est-ce que les femmes doivent vivre ensemble pour pouvoir avancer et regarder dans la même direction. Je pense que c'est les activités que nous avons menées aujourd'hui. Tout à l'heure, là, nous venons de terminer cette séance de travail qui a été chapeautée par la présidente coordonnatrice internationale, Madame Christine Melanga,
au cours duquel les femmes se sont exprimées, ont exprimé leurs besoins, ont également présenté leurs projets et ont sollicité un forum FAOD Noun. Parce que très bientôt, nous allons faire un voyage à Nantes. Ce voyage qui donnera l'occasion aux femmes de pouvoir se déplacer et puis maintenant pour pouvoir avoir un réseautage, avoir des contacts avec d'autres femmes dans le monde entier, puisque le FAOD est devenu un forum international. Merci beaucoup. Voilà un peu ce qui s'est passé aujourd'hui.
Allez, direct. Voilà. Merci. Ça va aller. Ça va aller. Du Forum des femmes actives pour les ODD et l'émergence pour un Cameroun émergent en 2035, en plus des multiples soutiens aux personnes vulnérables et la création d'emplois, le projet de ces femmes actives est fondé sur des principes de développement. La population à être plus autonome, à résoudre les problèmes de base vitaux eux-mêmes avant que les autres ne leur viennent au secours. Et c'est ça l'objectif vraiment du FAOD. Avec cet objectif, nous voyons qu'il y a l'élément qu'on appelle le vivre ensemble, donc ça fait un grand rassemblement. Donc le FAOD a un objectif de rassembler près de 500 000 femmes et hommes et jeunes en 2030. Le FAOD est une initiative qui a été prise aux Nations Unies en 2017 parce que nous avions constaté que les femmes francophones, leurs activités n'étaient vraiment pas prises en compte. Elles travaillent beaucoup, mais la visibilité de ces actions n'était pas là à cause de la coordination.